Vanessa a lâché son poste, tout simplement. Elle est en train de faire une petite course avec Lise, parce qu'aujourd'hui, innovation rime avec simulateur de conduite. Et c'est Pierrick Bobet qui est avec nous, cofondateur de Simmersion. Bonjour Pierrick. Bonjour. C'est du grand n'importe quoi. On va parler plus en détail de ce qui se passe derrière nous, mais juste un chiffre pour démarrer. 73% des Français ont joué au moins une fois à un jeu vidéo durant l'année 2021. 73%, donc plus de 7 Français sur 10. Est-ce qu'on peut considérer vos simulateurs de conduite comme des jeux vidéo, Pierrick, ou pas du tout? Alors, c'est des jeux vidéo parce que c'est accessible au plus grand nombre, mais c'est aussi un outil qui peut permettre de s'entraîner à piloter. Donc ça dépend où est-ce qu'on place le curseur et le public, ce que veut faire le public dessus. Comment est-ce que vous avez eu cette idée de créer ces simulateurs de conduite? Vous étiez fan de sport automobile, de F1, comment ça s'est passé? Absolument, j'ai toujours aimé tout ce qui était technique, conduite, pilotage, etc. Et quand j'étais étudiant, donc j'ai fait une formation en développement de produits industriels. Donc j'ai eu envie de me bricoler un simulateur pour mettre à la maison. Et puis je faisais ça en parallèle de mon travail. Et mon chef, à l'époque, dans le bureau d'études dans lequel je travaillais, m'a rejoint sur cette idée. Et petit à petit, c'est devenu une aventure entrepreneuriale parce qu'on pensait qu'on avait des idées sympathiques à faire profiter, à mettre sur le marché. Donc voilà, c'est comme ça que c'est devenu une entreprise. Oui, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même Vanessa peut jouer du plus petit au plus grand. Ça aussi, c'était une volonté pour vous, Pierrick, de vous lancer dans cette aventure pour amener des personnes vers la conduite, justement. Absolument. Alors au début, on a commencé par faire des produits qui étaient très ciblés sur des gens qui voulaient gagner en performance, donc des pilotes, des gens qui voulaient s'entraîner, ou alors pour le loisir chez soi, à la maison. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de tourner ça, il y avait moyen de faire un produit qui permettait au plus grand nombre de s'en servir avec une facilité d'accès. Et puis voilà. Ce qui est important de dire, c'est que ça s'installe en 3 minutes, c'est installé. Vous pouvez aller sur des événements. C'est également pour les particuliers. Vous touchez plusieurs cibles en fait. Oui, absolument. L'idée de base, c'était de mettre ça dans des salles comme des bowling ou des kartings pour les ouvrir au public. Et on fait défiler les visiteurs dessus. Et puis on s'est dit, on va faire une version nomade pour pouvoir les déplacer en fait là où il y a des événements, soit au bord des circuits ou soit dans des festivals, ce genre de choses. On peut en mettre de 1 à 5 ou même jusqu'à 20 si on veut. Mais voilà, on est capable d'amener les simulateurs là où il y en a besoin. À la base, vous êtes technicien. Votre métier, c'est de concevoir ces simulateurs. C'est ça, Pierrick, c'est de A à Z, de les monter. Absolument. Donc nous, on a conçu les machines, c'est-à-dire qu'on a fait les plans pour les fabriquer. Alors après, on n'a pas l'équipement pour les fabriquer. Et il y a des gens dont c'est le métier et qui se débrouillent très bien là-dessus. Donc on les fait fabriquer tout autour de nous dans la région. Ça, c'est intéressant parce que vous travaillez avec des fournisseurs de Nouvelle-Aquitaine et ça, c'est important de le dire également. Absolument. Alors pour la partie informatique, on a pu collaborer avec des gens de Bordeaux, Pollen Robotics ou Cerebellis sur Limoges, qui nous ont aidé à développer un peu le logiciel au début, qu'on s'est approprié ensuite. Et puis toute la partie fabrication est faite sur Mézières-sur-Issoire, Bessines-sur-Gartempe et Limoges. Et nous, on assemble toutes les pièces qu'on avait conçues, on les assemble en atelier, on fait les tests qualité en atelier avant livraison. Là, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, Vanessa est en train de faire une course avec Lise. Vous pouvez programmer justement ces courses. Racontez-nous ce qu'elles sont en train de faire, là, Vanessa et Lise. Alors là, elles sont dans des petites Fiat 500 à Barthes. Donc c'est des voitures que vous pouvez voir sur la route qui sont un peu survitaminées sur un tout petit circuit qui est en Italie. Donc c'est des vrais lieux, des vraies voitures qui ont été modélisées, implémentées dans le jeu. Et donc depuis notre ordinateur de contrôle, on a dit Vanessa va prendre tel simulateur dans telle voiture et puis Lise également. Et on a lancé une partie pour 4 tours, 10 minutes. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on entend Vanessa comme si elle était en train dans une vraie voiture. On a également les sensations d'une vraie voiture avec les sièges qui bougent aussi. C'était notre volonté de faire quelque chose de immersif et puis de plaisant. On voit que ceux qui savent piloter prennent du plaisir parce qu'ils retrouvent les sensations qu'ils connaissent sur le circuit, et ceux qui n'ont jamais qui sont jamais assis dans une voiture de course retrouvent leurs repères et puis jouent facilement au jeu, se prennent au jeu et ont envie de faire des chronos. Il y a tout un esprit solidaire aussi parce que vous avez participé en Téléthon en Haute-Vienne. Oui. Vous avez fait une course d'endurance 24 heures et les dons étaient reversés au Téléthon. Racontez-nous.
Alors en fait, nous on faisait pas la course d'endurance. C'était une course d'endurance qui était faite à Saint-Hilaire-Bonneval avec des gens avec des petites voitures électriques sur un circuit de slot car. Et puis ils nous ont contactés, ils nous avaient rencontrés sur un événement. Ils ont dit est-ce que ça vous intéresse de mettre vos simulateurs pour faire profiter les gens? Et donc effectivement pendant tout le week-end on accueillait des gens qui faisaient des dons pour participer à des courses. On avait un challenge sur tout le week-end avec un chrono et celui qui a fait le meilleur chrono a remporté une superbe maquette de voiture, un prix, etc. Et donc l'entièreté des recettes est revenue au Téléthon et voilà, dans cette idée de pouvoir échanger autour du pilotage, partager une passion commune et puis aussi faire une bonne action en même temps, ça fait plaisir à tout le monde. Donc là, Vanessa vient de terminer la course et on peut en relancer à l'infini autant qu'on veut. Exactement. Et repartir sur une autre course avec une autre voiture sur un autre circuit. Exactement. Il y a d'autres formules en fonction de la difficulté qu'on veut mettre en place, des circuits plus durs, des voitures plus puissantes, des réglages plus proches de la réalité, c'est-à-dire avec moins d'assistance, où il va falloir être plus fin dans son pilotage, mieux connaître comment fonctionne la voiture, etc. Donc c'est axé pour tout le monde. On est capable donc de faire des parties de 10 minutes, une demi-heure ou même des courses d'endurance par équipe. Et alors là, on va paramétrer le nombre de joueurs par équipe et puis les gens vont se passer le relais dans les stands avec si on a envie faire le plein de carburant, gérer l'usure des pneus, etc. Donc ça peut aller très 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 loin. On est vraiment sur quelque chose de très réaliste, la réalité d'une course. Merci beaucoup Pierrick Bobet. C'est en Nouvelle-Aquitaine, c'est du Made in Nouvelle-Aquitaine, que vous soyez un particulier, une entreprise, une association, n'hésitez pas à les contacter, www.simersion.fr et vous aurez tous les renseignements avec Pierrick Bobet pour ces simulateurs de conduite. Il y en a jusqu'à 5 et c'est en Nouvelle-Aquitaine. Et ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Pierrick. Merci. Je confirme, c'est vraiment génial, c'est formidable. Je suis juste épuisée. Je pense que Lise aussi. On va se reposer maintenant avec la Cinémathèque. Dance for me, dance for me, dance for me.